Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la deuxième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au dossier du développement de l'embryon, chapitre de la reproduction chez les animaux. Mes chers élèves, lors de la séance précédente, on a découvert qu'après la fécondation, l'ovule se transforme en zygote et le zygote se transforme en un embryon. Alors comment l'embryon se développe-t-il? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Chez les animaux vivipares, qui sont les mammifères, comme la chèvre, l'embryon se développe dans l'utérus de la femelle. L'embryon se nourrit et respire par le placenta. En effet, le placenta absorbe les nutriments et le dioxygène du sang maternel. Et le cordon ombilical transporte ces substances vers l'embryon. La durée de la grossesse est variable selon les espèces. Lorsque le fœtus achève son développement dans l'utérus, la femelle met au monde un petit, c'est l'accouchement. Le petit ressemble aux adultes de son espèce, du point de vue forme, alimentation et respiration. Il augmente de taille et de poids pour devenir adulte. Il s'agit donc d'un développement direct. Et maintenant, on va aborder le développement de l'embryon chez les animaux ovipares, qui pondent des œufs, comme la poule. Alors, quels sont les constituants de l'œuf? La dissection d'un œuf de poule fécondé montre que l'œuf est constitué par une coquille et des membranes internes à rôle protecteur, une chambre à air, réservoir de l'air à rôle respiratoire. L'embryon ou le germe se forme de disques transparents à peine visibles et qui se transforment en poussin pendant la couvaison. Le vétillus ou le jaune de l'œuf et le blanc de l'œuf ou l'albumen. Ces deux constituants sont riches en protéines, en lipides et en sels minéraux. Alors quel est le rôle de ces substances? Analysons le diagramme suivant qui montre l'évolution de la masse du vétillus et de l'albumen et de la masse de l'embryon selon les journées de la couvaison dans l'œuf de la poule. On constate que la masse du vétillus et de l'albumin diminue, alors que la masse de l'embryon augmente. En effet, l'embryon se nourrit des réserves nutritionnelles dans les vétillus et l'albumin. Pendant la couvaison, la poule couvre les œufs pour leur apporter une température avoisinant de 40 degrés Celsius et de l'humidité et une bonne aération. Après l'incubation qui dure 21 jours chez les poules, les œufs éclosent des poussins. Les poussins ressemblent aux adultes, morphologiquement et biologiquement. Il augmente de taille et de poids pour devenir adulte. Il s'agit donc d'un développement direct. Mes chers élèves, il faut signaler que les couveuses artificielles couvent des milliers d'œufs. Ces couveuses artificielles apportent une température de 40 degrés Celsius et de l'aération et de l'humidité pour les œufs. Après 21 jours d'incubation, chaque œuf éclose un poussin en général. Et maintenant, mes chers élèves, observons cette vidéo pour découvrir le type de développement chez la grenouille. Les œufs de la grenouille éclosent des larves qui sont des têtards. Le tétard est totalement différent de la grenouille adulte, de point de vue morphologie, respiration, régime alimentaire et locomotion. Ces larves subissent une métamorphose pour devenir des grenouilles. Il s'agit donc d'un développement indirect. Alors, quelles sont les phases de développement des têtards? Tétard de première phase, apode fixé sur les plantes aquatiques avec une ventouse à respiration bronchiale et un régime alimentaire herbivore. Durée de vie 3 jours après l'éclosion. Tétard de deuxième phase, mobile dans l'eau avec 5 œufs à respiration bronchiale. Son régime alimentaire se transforme en régime alimentaire carnivore. Durée de vie 2 semaines après l'éclosion. Tétard de troisième phase, apparition de membres postérieurs. Durée de vie 4 semaines après l'éclosion. Tétard de quatrième phase, apparition des membres antérieurs et dégénérescence de la queue.
Stade de petite grenouille, disparition de la queue et la transformation de la respiration bronchiale en respiration pulmonaire. La locomotion se transforme et devient assurée par les membres. La nage dans l'eau et le sang sur la terre ferme. Et maintenant, mes chers élèves, on va aborder la notion du cycle de développement en réalisant l'exercice suivant. Le cycle de développement est l'ensemble des étapes et des phases de la reproduction chez les êtres vivants. Voici le cycle de développement indirect chez la grenouille. Les sexes produisent les gamètes. Les gamètes donnent les zygotes après la fécondation. Le zygote se transforme en un embryon. L'embryon donne une larve. La larve se métamorphose pour devenir une grenouille. Et maintenant, on va aborder les étapes du cycle de développement direct. La maturité, suivie par l'accouplement, puis la fécondation, puis la grossesse, puis le développement direct. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.